Coucou tout le monde. Salut. Moi c'est Aurore. Moi c'est Andrew. Et aujourd'hui, on a fait une expérience sympathique pendant 2 jours. Alors en fait, moi je me suis inscrite sur Grindr en tant que mec. Et moi sur Wappa en tant que lesbienne. En fait, on voulait comparer ces expériences-là pour voir comment ça se passe. Quand par exemple tu dois draguer un mec ou quand tu dois draguer une meuf. Nana. Et juste pour voir les différences qu'il y a là-dessus. On vous assure, on n'a pas laissé croire aux autres qu'on allait se mettre en couple avec eux. On n'a pas laissé espérer qui que ce soit. Et je pense qu'on a fait souffrir personne dans notre expérience. Dès qu'il y a quelqu'un qui commence à me parler et à vouloir quelque chose d'un peu plus sérieux, entre guillemets, à me laisser son numéro et tout, bah je coupais court. Conversation, quoi. Sur ce, intro. Ah putain. Putain, un jour on va y arriver. Ouais, mais... Intro. Non. Intro. 3, 2, 1. Intro. Raconte-moi ton expérience sur Grindr alors. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu des messages rapidement? Est-ce que tu as trouvé que les gens étaient gentils, bienveillants? Alors, du coup, sur Grindr, c'est très très différent des applications lesbiennes. Les mecs sont beaucoup plus directs. Et en fait, en général, ils te font un salut et t'as 3 photos. Mais pas la photo genre visage, tu sais, hyper canon, photo shooting et tout. Non, généralement, non, c'est leur corps. Alors, il y en a, c'est le torse, donc c'est soft. Il y en a, c'est carrément leur bite. Hein. Enfin, je sais pas si... Complètement, même. En fait, ça descend au fur et à mesure. Toi, t'as la photo de visage, ouais. Torse, pec, abdos, bite, cul. Ah oui, le cul aussi, j'ai eu ça. J'ai eu la totale. Mais tu sais, ça commence toujours en mode genre, salut, ça va? Moi, c'est... Enfin, non, genre, c'est salut, tu cherches quoi? Et là, t'as 14 photos du mec dans la foulée. Ouais. Alors, t'as rien demandé. Tu ne connais non. ni son prénom, mais tu connais déjà toute son anatomie. Moi, c'est un truc que je déteste sur les applications de compte gay. L'intimité est niquée. Hein. Bah, du coup, est-ce que parmi tous ces gens, t'en as quand même avec qui t'as discuté un petit peu et tout ou pas? En fait, moi, je partais du principe que, vu que j'étais sur l'appli gay et que je sais que les gays n'aiment pas forcément les relations sérieuses, moi, je partais du principe que je voulais une relation sérieuse. Donc, dès qu'on me demandait qu'est-ce que je veux, moi, je disais relation sérieuse. Alors, souvent, j'ai Le pas de truc que réponse t'entends jamais sur Grindr, tu vois, genre, salut, tu cherches quoi? Plan cul et tout? Ah non, une relation stable avec qui je cherche un homme avec qui je vais pouvoir vieillir et être en maison de retraite plus tard et construire des choses. Ok, bye. Et je voulais voir en fait si les mecs plutôt après ne me répondaient plus ou à l'inverse il y en a qui me répondaient. Mais j'ai eu 2 personnes qui m'ont quand même répondu et j'étais assez surprise du coup. On m'a donné les numéros derrière, donc du coup après j'ai coupé court à la conversation pour pas leur donner faux espoir parce qu'il y en a tellement peu que les pauvres. J'ai eu des abréviations, d'ailleurs genre, j'ai envoyé un message à Andrew un soir en disant mais ça veut dire quoi BBK? Exactement comme ma mère m'avait demandé. BBK, c'est quoi? C'est quoi BBK? BBK encore toujours. C'est le barbeking, Aurore. Le barbeking, c'est le Coucher fait de sans capote. baiser son capote. Ouais. Ouais, donc du coup, en fait le mec c'était salut BBK, voilà, il y allait direct quoi. C'est vachement plus direct. Salut, tu cherches BBK, plantouse, machin. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de communiquer et de voir une personne sur une application gay, parce qu'ils sont beaucoup plus directs, que sur les applications lesbiennes. Bah du coup tu vas nous donner ton expérience par rapport à ça. Par contre, est-ce que, avant que je réponde à ta question, est-ce que si t'étais gay, du coup, tu utiliserais cette application de rencontre-là ou tu serais plus en mode ouais, non, c'est pas mon truc, c'est trop trash et tout? Bah si je cherche un plan cul, oui, parce que clairement, c'est le bon endroit pour avoir un plan cul. Après, pour une relation sérieuse, je crois que c'est pas vraiment... C'est pas ma cam. C'est J'aime pas ça. Ah, et moi, du coup, l'expérience que Ouais. j'ai eue dessus, c'était assez rapide. En fait, j'ai mis une photo d'une fille mi-masculine, mi-féminine, genre ni qu'il fasse trop féminin, ni qu'il fasse trop masculin, parce que je voulais pas que des filles soient pas intéressées par moi. Donc, du coup, j'ai mis une fille qui ressemblait un peu aux deux, qui faisait un peu les deux. Et du coup, Du coup, c'était sympa parce que, en fait, donc moi, d'abord, j'ai commencé à regarder des filles que je trouvais jolies. Et je les ai... Il y a un bouton sur Wappa où tu choisis genre on boit un verre, ou on se rencontre, ou t'es jolie, enfin je sais plus. Et moi je m'étais juste on va boire un verre. Donc je voyais que les filles avaient vu que j'avais envoyé ça parce qu'il y avait la mention lu sous le message. Jamais parlé. Pourtant j'avais mis une description bien quali et tout, comme quoi j'étais là vraiment pour faire des rencontres, nouvelles amies. truc détente quoi. Ouais, en mode hyper chill, pas plan cul, rien. J'ai mis ouvert sur les relations, mais vraiment mode chill pour rencontrer des gens et tout. Et en fait, il n'y a aucune fille qui m'a répondu, quoi. Alors que je vois très bien qu'elles ont vu mon message, tu vois. Alors après, potentiellement, je leur plais pas. Enfin, la fille ne leur plaît pas. On l'a appelée Corinne, voilà. Enfin, potentiellement, Corinne ne plaisait pas. Mais
un minimum, tu vois, tu peux au moins répondre non, désolé, Bah ouais, je suis pas intéressé, ou désolé, je suis en couple, ou enfin, si t'es en couple sur WhatsApp, je vais pas comprendre. Enfin, ouais. Par contre, après, il y a un truc qui était mal foutu sur l'appli, c'est qu'en fait, t'es limité quand quelqu'un bah, t'envoie pareil un tag, genre en bois un verre, ou t'es joli, ou machin, mais en fait, tu peux voir que les deux derniers, tu peux pas voir. Donc, moi, je crois que j'en ai Ah une oui. quinzaine de woofs. Enfin, D'accord, ah les oui. woofs sur Scruff, c'est quand tu plaques quelqu'un, c'est genre un Ah pote, oui, tu c'est vois. genre, ouais. Donc j'ai vu que j'en ai eu une quinzaine, mais en fait je pouvais voir que les deux derniers. Les deux derniers c'était des photos sans visage. Et ça j'ai remarqué qu'il y en a énormément de profils sans visage sur Wapa en fait. Alors que sur Grindr, par contre, il n'y a pas forcément beaucoup de profils avec visage, mais beaucoup de profils avec torse. Ça c'est... C'est toujours c'est la base quoi, entre ceux qui ont des travails ou ceux qui sont en couple, du coup ils doivent se cacher, donc du coup... Mais nous c'est au moins des torses, tu vois. Tu peux au moins fantasmer sur le torse, tu vois, après tu vois. Mais après, la plupart des gens qui montrent pas leur visage, généralement, quand ils viennent te parler, ils font salut et ils s'envoient direct une photo de leur tête, ou vice versa quand toi tu le contactes. Mais bon, en général, moi je vais pas faire la démarche de contacter un torse. C'est vrai. Du coup, c'est plus ceux qui ont un torse qui viennent te contacter en général. Et du coup, est-ce que toi tu utiliserais Wapa? Bah, moi je suis pas très application de rencontre parce que je préfère voir les gens en direct. Au moins, c'est. Tu vois tout de suite la personne, t'as pas de. Comment on dit ? De surprise lors d'un rendez-vous. Wapa, je trouve que c'est mal fait parce que les gens ils peuvent s'inscrire et se désinscrire autant qu'ils veulent et il n'y a pas vraiment de vérification. À ce niveau-là? Donc quelqu'un qui est chiant, il va juste recréer un compte. Tu peux créer un compte comme ça sans forcément d'adresse mail valable. Enfin, il n'y a pas vraiment de sécurité derrière. Je trouve que Grindr, ça l'est un peu plus maintenant quand même. Mais en même temps, Grindr, ça fait 10 ans, je crois que ça existe bientôt. Qu'est-ce que t'aimes pas sur les applis de rencontre, toi? Hors Wapa, hors Grindr. On va transformer un peu la vidéo en ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas sur les applis, vous donner des conseils, tout ça. Vous allez voir, ça va être hyper chill comme vidéo. C'est qu'en fait, moi, je suis pas très à l'aise sur le fait de parler à une personne que je n'ai jamais vue derrière un écran. Et du coup, je vais pas trop savoir quoi dire. En fait, les premières conversations sont assez malaisantes. C'est salut, ça va. En fait, tu t'en fous complètement si ça va ou pas. En fait, c'est juste amorcer la conversation. Et c'est toujours les mêmes questions. Et forcément, on a tous les mêmes questions. Et c'est assez compliqué. À l'époque, genre, j'étais beaucoup sur les applis quand j'étais célibataire. Bon, c'est pas arrivé souvent, je suis célibataire, mais quand je l'étais, en tout cas, je passais beaucoup de temps dessus. Et en fait, j'ai toujours été plutôt déçu des mecs que j'ai rencontrés parce que c'était jamais comme sur la photo, soit ils étaient plus beaux, tant mieux, soit moins beaux, soit plus petits, soit plus grands, soit plus vieux, soit plus jeunes, soit plus efféminés, soit plus virils. En fait, maintenant, ce que je fais quand je suis sur une appli de rencontre, parce que je suis en couple ouvert, donc du coup, on a le droit de ramener des garçons dans notre chambre, c'est cool. Et moi, ce que j'ai plus tendance à faire, c'est voir dans les bars chez des mecs qui me plaisent. Et si j'ai pas eu le temps d'aller les aborder parce que j'étais avec des potes ou qu'ils étaient avec des potes, ou voilà, je vais regarder sur l'appli de rencontre s'il est dessus. Et là, vu que j'ai déjà eu un visuel de lui, bah, je vais me dire, ok, lui, c'est pas un fake, il me plaisait dans le bar, donc voilà, là, je parle avec. Et en fait, ça évite les mauvaises surprises, parce que je sais pas si t'as vu en ce moment ce qui se passe, où il y a des hétéros qui s'inscrivent sur Grindr, qui draguent des mecs, et après, ils leur donnent rendez-vous et ils les tabassent. Et du coup, genre, ça évite, en faisant ça, ça évite de te retrouver dans un guet-apens, en fait, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais est-ce que t'arrives facilement à retrouver justement les mecs que t'as croisés? Ou c'est assez compliqué quand même? Écoute, dans 70% des cas, oui. Ouais. J'ai toujours mais après, tout le monde est sur les applis, tous les gays les sont lesbiennes, dessus, non, pas forcément du coup. J'ai vu ça, hein, putain. C'est compliqué, je pense que c'est compliqué pour une lesbienne d'aller à une soirée et puis de retrouver une meuf sur une appli. Puis en plus, sur les applis, elles sont 11, donc c'est pas... C'est vrai qu'elles sont pas beaucoup, la plupart elles n'ont pas de photos. C'est assez compliqué. Mais il y a quoi comme appli à part Wapa? Il y a Gaybox aussi, mais Gaybox c'est les deux, du coup il y a des gays, il y a des bi, il y a des lesbiennes. Tinder aussi, c'est possible, hein. De toute façon tu peux choisir femme avec femme, homme avec homme, mais Tinder c'est assez particulier. Tu retires, tu switches entre les profils, oui, non. C'est assez spécial, moi je trouve que ça fait un peu genre, t'es dans une boutique, non j'aime pas, oui j'aime. Enfin bref, c'est assez bizarre. C'est horrible, horrible. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, vous, des applis de rencontre et tout. Racontez-nous votre meilleure et votre pire expérience, comme ça fera un peu d'animation dans les commentaires. Les gens, je pense on va rigoler en lisant les commentaires. Comme ça, autant rendre l'utile à l'agréable, tu vois. Mettez des trucs drôles comme ça, et quand on regarde les messages qu'on vous répond, on va se taper des fous rires, ça peut être marrant. Ouais, carrément. Et on va vous mettre aussi en commentaire notre meilleure et pire expérience. Comme ça, ça mettra de l'activité et tout. On va faire ça. Et si t'étais lesbienne, du coup, tu passerais par une application de rencontre ou pas, du coup?
Ou tu irais dans les bars? Moi, je pense que j'irais plus dans les bars, parce que c'est ce que je fais en général quand même. Moi. Je rencontre mes mecs dans les bars en général. Puis comme je suis pas quelqu'un de timide, du coup, j'aurais pas de problème à aller parler aux filles, en fait, à venir les aborder et tout. Et vraiment, si un soir j'ai la chatte en feu, peut-être que j'irai sur une appli de rencontre, mais je suis même pas sûr que j'arriverai à trouver un plan cul comme ça. C'est compliqué, pareil, hein, je pense. Donc, je suis content d'être gay. Ouais, parce que quand t'es gay, finalement, t'as vraiment le C'est choix, facile, quoi. ouais. C'est quand t'as envie de baiser, hein, voilà. Mais je crois on pourra faire un concours un jour, genre on retélécharge les applications qu'on avait, et genre on a un quart d'heure pour trouver un plan cul. Tu vas voir combien tu vas en avoir. Ah bah moi, je vais forcément gagner si je Ah m'inscris bah, en tant que ouais, mec c'est clair. sur une appli gay. Bah alors Toi, tu vas galérer. alors toi tu dois trouver un plan cul en un quart d'heure, et moi je dois trouver avec qui me mettre en couple en un quart d'heure. Ah oui, c'est vrai. C'est bien Cliché un peu des plus, lesbiennes, tu vois. Bien un peu plus possible. Voilà. Bon bah c'était notre expérience sur les applis de rencontre Gay, lesbienne. des lesbiens, mais inversées, tu vois. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'on est déjà 43 000 et c'est trop cool. Merci Wow. beaucoup. On a passé le palier hier et ça y fait est. vachement plaisir. Ah ouais, on a passé. On a mis un moment, mais on les a passés, hein. Bah oui, parce qu'entre le changement de nom de la chaîne, le nouveau contenu, du coup, ceux qui étaient d'accord, ceux qui voulaient partir, ceux qui voulaient rester, les nouveaux qui arrivent, les machins. Du coup, on a mis 2-3 mois, je crois, à passer de 42 à 43 000. Donc, merci beaucoup. C'est-à-dire que maintenant, la chaîne, elle remonte. Donc, c'est Puis cool. on commence à vraiment être régulier, hein, si vous avez remarqué. Donc du coup, on a plein de projets encore en tête, plein de choses, des vidéos un petit peu plus fun, des vidéos un petit peu plus sérieuses par moment. Donc Comme j'espère celui-là. que ça vous plaît, quoi. Bah ouais. Et juste une petite parenthèse pour la vidéo de la semaine dernière qui est sortie et que vous avez adoré mais qui a été vite mis en privé. En fait, c'est parce que j'ai participé à une émission sur France Télévisions, enfin France TV slash. Et en fait, vu que ça sort en septembre et que la fille que vous avez vue, je fais partie de l'émission avec elle, vu qu'on n'est pas censé se connaître dans l'émission, du coup, ça faisait bizarre s'il y avait une vidéo YouTube avant l'émission. J'étais un peu con en fait, je suis désolé. Mais par contre, dès que l'émission sort, je reposterai cette vidéo-là et toutes celles qui doivent arriver par la suite. Voilà. Sur ce, on vous fait plein de bisous, Plein de prenez bisous. soin de vous, on vous aime, bye. Bye.